Qu'est-ce qui dit les amis? Salut à tous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Une vidéo assez courte pour vous présenter un support pour mes mods, mes drip tips, mon matériel divers. Un support que j'ai fabriqué et en même temps vous faire le tour rapide du matériel que j'utilise qui me permet de gérer mon do-it-yourself, de gérer la construction de mes résistances et autres. Alors voyons ça tout de suite. Alors pour commencer, voici donc le support que j'ai fabriqué, homemade, donc un do-it-yourself en menuiserie, j'allais dire. Il s'agit donc une pièce, c'est un morceau de poutre en chêne qui a été redécoupé, voilà, pour mettre une partie de mon matériel. Alors, il s'agit d'une pièce en chêne assez lourde, assez imposante, parce que je trouve que c'est plus joli. Donc ça doit faire 38 ou 40 de long pour 11 par 11, voilà. 11 de haut, 11 de large. Voilà le truc. Voilà, donc ça sépare les deux parties de mon bureau en plus. Voilà, faisons un point sur le détail. Donc fait à partir d'une mèche à bois réglable, ajustable pour avoir des diverses dimensions, avec une perceuse à colonne, et on fait des jolis petits trous pour venir enficher les éléments. Vous voyez j'ai mis des bidons, des drip tips, des atomiseurs, quelques modes. Voilà. Donc là, j'ai un support très pratique qui est stable, bien costaud, qui ne bougera pas, parce qu'il fait son poids. Alors bien évidemment, c'est pas très nomade comme système. Il faut prévoir autre chose après pour dès qu'on bouge. Voilà, je fais le tour rapidement de ce que j'utilise couramment pour faire mes coils ou faire mon do-it-yourself. Alors concernant les coils, eh bien j'utilise quelque chose qu'on m'a demandé, que je vais vous montrer tout de suite, qui est une lampe loupe. Voilà, une lampe loupe, d'accord, qu'on peut ouvrir ici, qui vous permet d'avoir énormément puisque j'ai 8 dioptries, hein, donc on choisit la quantité je dirais, de grossissement de la loupe à l'achat, et avec un bouton qui permet d'allumer des LED circulaires tout autour de la loupe, ce qui donne une lumière très très performante et qui vous permet de faire vraiment un zoom impressionnant de ce qui se trouve dessous. Donc ça, pour monter des coils, je dirais très fins, hein, notamment quand on reconstruit des résistances, par exemple du Protank 2, comme j'ai fait l'autre jour, et bien c'est très pratique. Donc voilà, c'est un bras que j'ai monté ici. Alors il existe aussi des lunettes loupe, hein, qui sont bien pratiques aussi, qui sont peut-être un peu moins chères, encore que ce genre de lampe loupe comme ça, on trouve ça dans des magasins spécialisés un peu partout. Moi j'ai dû l'acheter chez Conrad, et ça doit être une quarantaine d'euros, quelque chose comme ça, 40-45 euros. Voilà, très pratique. Donc la lampe loupe qu'on m'a demandé, mais comment tu fais pour regarder quand on voit mal, puisque je porte des lunettes et puis que je commence à être à un âge où, eh bien, on voit mal de près, et puis on a besoin de précision en plus, hein, de toute façon. Donc vous voyez ici mes chargeurs, je ferai sûrement une petite revue rapide sur celui de droite, le chargeur Luc Efest, qui est très très pratique, donc du petit rangement pour les batteries, ici des drip tips, des boîtes d'atomiseurs, etc., etc., quelques liquides là-haut, voilà, un petit rangement classique. Et puis, ici plus bas sous le bureau, tout le matériel pour le do-it-yourself, avec tout ce qui est outillage, ici rangé, les arômes et additifs, les bases, et ici donc mon petit chalumeau de la marque Mastrad, qui est extrêmement pratique, notamment pour faire les micro-coils,
puisque vous voyez, on peut le lâcher, avoir les deux mains libres. On peut bien évidemment régler la puissance par ce bouton, et on peut régler la richesse, la qualité de la flamme, plus ou moins fine ou large avec cette bague. Et mon mètre, voilà, très pratique, qui permet de connaître les résistances et qui permet aussi de servir de support quand on fait ses montages. On allume ici et on connaît la résistance par ce petit écran. Alors, marche à pile et marche également avec un cordon USB, ce qui est extrêmement pratique. Voilà à peu près le matériel que j'utilise d'une façon générale pour mettre en place toutes mes préparations et mes montages et l'organisation de mon matériel de vape. Voilà, vous en savez plus maintenant sur mon univers vapodique, on va dire. J'espère que ça aura répondu à ceux qui avaient des questions par rapport à certains de mon matériel et que ça aura peut-être donné des idées aux autres. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous, à très bientôt pour d'autres vidéos, bien sûr. Merci de vous être abonnés. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ben c'est sympa. Si vous voulez le faire, appuyez sur le petit bouton qui se trouve ici. Et puis, portez-vous bien, bonne vape. Tchuss!